Ouvrons notre Bible au livre de Job, chapitre 39, Job 39, sagesse de Yahweh au-dessus de tout défi. Sagesse de Yahweh, une sagesse indéfiable. Job 39, versets 1 à 30. Dieu questionne Job au sujet de plusieurs animaux. Versets 1 à 4. Yahweh montre la nature et comment les animaux accouchent à l'insu de Job. Mais Yahweh est conscient. Dans ces questions, Yahweh continue à humilier Job. Dans ce chapitre, on parle de plusieurs animaux dont la nature ou la situation montre particulièrement la puissance, la sagesse et les multiples œuvres de Dieu. Versets 5 à 8, Yahweh mentionne particulièrement l'âne sauvage, mais il dit qu'il prend soin de tous les animaux. Pour l'âne sauvage, il est préférable de travailler et d'être bon pour quelque chose que de se promener et d'être bon à rien. De l'insondabilité de l'âne sauvage et d'autres créatures, nous pouvons voir à quel point nous sommes incapables de donner la loi à la providence, de dicter une loi à la providence de Yahweh, comme Job a essayé de faire. Ce qui ne peut pas donner la loi, mais quelqu'un qui ne peut même pas donner la loi, même à cet âne sauvage. Même à son enfant, même quand il prend son enfant pour essayer de l'élever, le poulain de l'âne sauvage, il ne peut pas. Versets 9 à 12, le mot traduit ici par licorne a également été traduit comme signifiant le bœuf sauvage. C'est ce qu'on appelle le buffle. C'est une créature, une énorme créature qui ne pouvait pas être domestiquée. Comme pour le rappel, voici, pour ceux qui ont déjà vu le lion, surtout le lion mâle, combien il est impressif, il a la taille à peu près, la taille sur pied, qui approche celle de l'homme, et il est immense. Le buffle est 2 fois plus immense, plus gros et plus grand. Et surtout, le buffle est extrêmement fort. Il est extrêmement fort. Et les buffles, par exemple, pour tuer un lion, l'un prendrait le lion avec ses cornes, le jetterait en l'air, et d'autres viendraient et mettraient leurs cornes pour qu'ils retombent sur leurs cornes et puis le renvoient en l'air. Comme ça, là, quand ils sont en troupeau, ils peuvent tuer un lion juste en le jetant en l'air, en le renvoyant avec leurs cornes. Mais alors, pourquoi l'homme, regardez, l'homme utilise le bœuf pour tirer la charrue et travailler la terre. Mais, comme vous voyez, l'homme a besoin de force. Le bœuf a cette force. Mais le buffle a même 5 fois la force du bœuf. Que si seulement le buffle pouvait être domestiqué et se tenir devant la charrue, même les tracteurs, on n'aurait pas besoin. Car un seul buffle pourrait tirer plusieurs charrues à cause de sa force. Mais malheureusement, Dieu montrait ici que Yahweh dit à Job, si tu ne peux pas te tenir devant ma création, si tu ne peux pas la supporter, comment peux-tu te tenir devant moi? Comment oses-tu te tenir et
et me donner les leçons, ce que je devrais faire, moi. Déjà, ma créature, tu ne peux pas te tenir devant elle. Tu ne peux pas te tenir devant un buffle et tu ne peux pas le domestiquer. Dans la licorne, une créature forte, majestueuse et fière et même orgueilleuse, elle est capable de servir, mais ne veut pas servir l'homme. Et Yahweh, malgré toute la nourriture que vous pouvez lui donner, malgré tout ce que vous pouvez essayer de faire. Aux États-Unis, il y a à peu près un animal qui est proche de cette même race des buffles, c'est le buffalo. Le buffalo. Et ici, il y a des expériences scientifiques de croisement des buffalo avec les bœufs. Ça donne quelques résultats en termes de bonne viande et de bonne peau. Ça, c'est pour le commerce. Mais le buffalo lui-même, il n'a pas, c'est-à-dire à l'état brut. On parle de domestiquer un animal à l'état brut. Par exemple, prendre son bébé et l'élever pour qu'il soit domestique. Pas du tout. Donc c'est une grande... Yahweh défie Job d'aller et de forcer la licorne à devenir son animal domestique. C'est une grande miséricorde si, lorsque Dieu donne la force pour le service, il donne aussi le cœur. C'est ce pourquoi nous devrions prier et raisonner le cœur, le cœur. Ce que ces brutes, ces animaux-là ne peuvent pas faire. Et non pas ce cœur-là que Yahweh place en l'homme. Les cadeaux les plus précieux ne sont pas toujours ceux qui font le meilleur spectacle. Qui ne voudrait pas avoir la voix d'un rossignol plutôt que la queue d'un paon? Les plumes d'un paon sont derrière, là, tu le prends entier, c'est pour ça que je dis la queue. Si tu le prenais entier, de façon à ce qu'il soit là, et avec toute sa beauté. Mais ce serait encore plus utile si tu avais la voix d'un rossignol et que tu chantais dans l'église de Dieu. Avoir l'œil de l'aigle, par exemple, et son aile volante, au lieu d'avoir l'affection naturelle de la cigogne, ou bien l'affection, je veux dire, donc l'œil de l'aigle, vous savez que l'œil, il a un œil qui voit des kilomètres avec précision. Et l'aigle, il vole dans les plus grandes hauteurs. Et la flexion naturelle de la cigogne, ça c'est un animal, c'est un oiseau qui est extrêmement, qui s'occupe tellement bien de ses enfants. Nous aimerons avoir cela que d'avoir les belles plumes de l'autruche. L'autruche qui ne peut jamais s'élever au-dessus de la terre et est sans affection. Parlons de l'autruche. L'autruche peut mesurer 7 à 8 pieds de hauteur, plus de 2 mètres, 3 mètres. Et il peut peser 300 livres, je ne sais pas, plus de 150 kilogrammes. Il est pourtant incapable de voler et il n'a pas de sens. Mais même si Yahweh n'a pas donné la sagesse à l'autruche, il lui a donné la capacité de courir. L'autruche a cette particularité qu'il est contraire à la cigogne. C'est que quand il a déjà donné ses enfants, il commence à les battre, à les chasser. C'est pour ça que ces populations ne grandissent pas. Parce qu'une fois ces enfants sont chassés, sont mangés par les autres animaux. Par contre, l'autruche, quand on dit qu'il n'a pas de sens, c'est que partout où il est, il a l'œil sur ses œufs. Il dresse son cou et il voit tout animal prédateur qui puisse approcher ses œufs et il court, chasse cet animal-là et peut même le tuer.
mais il protège les œufs, mais quand les enfants des œufs sont déjà là, il les hait et il les chasse. L'autruche n'a pas de sens, c'est pour ça qu'on ne peut pas ressembler à l'autruche. Ceci devrait vous ramener sur les interdits des animaux qui sont dans l'Ancien Testament, pour donc comprendre que s'il n'est pas question de manger, on ne vous dit pas ne mangez pas le porc, on dit ne prenez pas le porc comme vous, pour qu'il soit comme vous, avec son habitude. Ne mangez pas les hiboux, ne mangez pas les corbeaux et tout. C'est à cause de ce que ces animaux sont par nature. Les manger, c'est-à-dire vous voulez devenir comme ces animaux. La description du cheval de guerre aide à expliquer le caractère des pécheurs présomptueux. Tout le monde se tourne vers sa course, comme le cheval se précipite dans la bataille. Malgré tous les épées et tout ce qu'il peut y avoir devant, il fonce toujours. Quand le cœur d'un homme s'est entièrement placé pour faire le mal, et qu'il est entraîné dans une voie méchante par la violence de ses appétits et de ses passions, rien ne lui fait craindre la colère de Dieu et les conséquences fatales du péché. Les pécheurs qui sont sûrs d'eux-mêmes se croient aussi en sûreté dans leur péché, aussi en sûreté que l'aigle dans son nid en haut, dans les fentes des rochers. Vous savez que l'aigle va souvent mettre dans les falaises les plus abruptes. C'est quelque part qu'il va mettre donc l'aile, et quelque part, s'il trouve un endroit plat sur la falaise, il va mettre donc son nid au-dessus de cet endroit. Seuls les monteurs professionnels qui savent monter les falaises peuvent atteindre ces endroits. Comme lui, il est le Seigneur des airs, aucun autre oiseau prédateur ne peut s'amuser à approcher le nid de ses enfants. Mais malheureusement, comme l'Écriture dit, le Seigneur dit que les gens qui sont comme ça mettent leurs enfants, je les ferai descendre de ce lieu. Il dit en effet, je cite, « Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit Yahweh. » Fin de citation. Jérémie 49, verset 16. Vous savez que quand les petits aigles commencent à apprendre à voler, c'est là où ils meurent d'habitude. C'est pour ça que même l'aigle aussi, les populations des aigles ne grandissent pas beaucoup. Ils peuvent donner plusieurs petits, mais un seul peut peut-être rester. Parce que beaucoup, quand ils apprennent à voler, parce que vous savez que pour qu'un oiseau vole, il faut qu'il tombe. Mais il tombera du haut de la falaise. Et quand tu tombes du haut de la falaise, tu meurs. Et donc c'est ainsi. Le Seigneur fait tomber ainsi les orgueilleux. Toutes ces belles références aux œuvres de la nature devraient nous enseigner une juste vision des richesses de la sagesse de Yahweh, qui a fait et soutenu toutes choses. Le manque de juste vue concernant la sagesse de Yahweh, qui est toujours présente en toutes choses, anima Job à penser, ranima Job à penser et à parler indignement, comment dire, le freinant à parler indignement de la providence de Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Maintenant, prions pour
pour la sagesse. Christ mon Sauveur, je prends mon joug sur moi et j'apprends de toi, car tu es doux et humble de cœur, et je trouverai du repos dans mon âme, pour mon âme, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui se glorifient seront humiliés, et ceux qui s'humilient seront exaltés au nom de Yahshua le Messie. Yahweh s'est souvenu de l'humble état de son serviteur. À partir de maintenant, toutes les générations m'appelleront béni au nom de Yahshua le Messie. Il a renversé les chefs, il a renversé les rois de leur trône, mais il a élevé les humbles. Père Yahweh, élève-moi au nom de Yahshua le Messie. Je ne pense pas à moi comme plus haut que je ne devrais, mais je pense plutôt à moi-même avec un jugement sobre, en accord avec la foi que Yahweh a distribuée en chacun de nous, au nom de Yahshua le Messie. Je suis affligé par ceux qui ont péché plus tôt et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, du péché sexuel et de la débauche dans laquelle ils se sont livrés au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, humilie-moi devant les pécheurs impénitents au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que nous soyons complètement humbles et doux, patients et supportant l'un l'autre dans l'amour au nom de Yahshua le Messie. En tant que croyant dans des circonstances humbles, je suis fier de ma position élevée au nom de Yahshua le Messie. Yahweh me fait plus de grâce, car l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, au nom de Yahshua le Messie. Je m'humilie devant Yahweh, et il m'élèvera, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-nous la force, et à nous tous, d'avoir les mêmes sentiments, d'être compatissants, de nous aimer les uns les autres, d'être compatissants et humbles au nom de Yahshua le Messie. Quand je suis plus jeune, je me soumettrai à mes aînés au nom de Yahshua le Messie. Habillons-nous d'humilité les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles au nom de Yahshua le Messie. Je m'humilie sous la puissante main de Yahweh pour qu'il m'élève au moment venu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.